Bonjour à tous les amis, voilà pour une nouvelle vidéo, les 100%, encore une fois, hein. Mais cette fois-ci ça va être un peu plus court que l'autre parce que l'autre il a duré longtemps je trouve. Mais c'est bien que, enfin j'ai pu me parler des titres que j'aime bien et tout ça, ils sont maintenant rangés. On va maintenant s'attaquer aux 100%, les nouveaux, les récents, là j'en ai quelques-uns. Et je vais les ranger avec parce que ça fait partie des 100%. Donc on va commencer avec Allman Quill, que j'ai trouvé ça super, comme ça va, c'est bien. Même si la fin est facile, est trop facile à mon goût, parce que Galactus se fait battre facilement alors que c'est un être cosmique. J'ai trouvé ça dommage. C'est un potentiel gâché, parce il y avait une intrigue qui tenait avec Galactus, et c'est pas, c'est bien, ça rajoute de la profondeur à l'univers d'Old Logan, hein, mais c'est pas la meilleure série, je trouve. Comme Old Man Hawkeye, c'est pas la meilleure série non plus, je trouve. Mais après, c'est bien dessiné, ça fait le café, c'est bien, c'est juste que le problème, c'est qu'il y a des voyages dans le temps et ça, pour moi, ça freine le récit, mais après, dans son ensemble, il y a de bonnes choses. Après, il y a Old Man Logan de Ed Brisson, que ça, c'est la meilleure série que j'ai lue sur lui, je trouve, parce que là, ça stagne pas. Là, tu vois qu'il se confronte en plus contre Bullseye et contre Craven, c'est pas rien. Et là, c'est la meilleure série, je trouve, sur Old Man Logan. C'est la meilleure série qu'il y a sur ce personnage. Et c'est dommage d'avoir pas vu beaucoup plus de méchants. Mais après, c'est suffisant. Brisson a bien fait ça. C'est suffisant en lui-même. C'est vraiment top. Après, on a Deadman Logan, ça c'est la conclusion. Et franchement, j'avais apprécié cette série, même si la fin est pas marquante à mon goût. Elle n'arrive pas à être marquante, même si le personnage meurt et il doit rester mort, quoi. Je voulais pas vous spoil, hein. En plus, le titre le montre, hein. Ça spoil pas, hein, mais Ed Brisson continue dans cette voie et après il y a les Avengers, là, les nouveaux, qui vont enrichir ça et j'espère que comme les Avengers, qu'il y aura un univers étendu avec ça parce que ça le mérite clairement, hein. Franchement, et le Spider-Man sur PS4 en adaptation que j'ai acheté, j'ai voulu le lire en comics, voulais durer le plaisir et je l'ai offert à Comics Party d'ailleurs. Je lui ai, je lui ai offert ça et, et voilà, c'est vrai que c'est pas, après c'est pas marquant. C'est, mais le jeu vidéo est beaucoup plus marquant et il y a moins d'incohérence par rapport à, il y a un petit peu d'incohérence par rapport à certaines choses, mais après c'est bien adapté en format comique, je trouve. Après Spider-Man Vélocité, ça je trouvais ça pas essentiel. C'est avec un costume, ça te montre pourquoi le costume fait ça alors que tu vois dans le jeu, mais ça n'a pas d'intérêt. J'ai trouvé ça pas d'intérêt, c'est plus un DLC pour lire, quoi. Il apporte pas grand-chose, c'est pour étendre le truc, mais ça ne, ça ne, ça n'approfondit rien du tout. C'est dommage. Et le personnage là enfin, il y a des trucs qui ne va pas, je trouve, dans cet tome-là. Et ça, Spider-Man, le casse de Black Cat, ça c'est l'un des titres Spider-Man, Marvel Spider-Man, j'avais bien aimé. C'est l'un de mes préférés. Parce que le DLC, j'avais pas joué, j'ai vu que des let's play et tout ça. J'avais pas envie de le, j'avais pas senti que c'était essentiel. Et avec ce titre-là,
J'ai trouvé qu'il a amélioré certaines choses qu'on voit dans le DLC parce on voit les flashbacks, on voit comment ils étaient ensemble. Malgré qu'il y a des incohérences avec ce qui se passe pendant le jeu alors que Black Cat n'est pas censé être là. Mais après, c'est bien, c'est bien. Moi, je suis pour ces comics-là qui s'étendent sur l'univers de Marvel Spider-Man sur PS4 parce que c'est ce qu'il y a de mieux en Spider-Man, je trouve, ces derniers temps. Parce que là, ils font du beau boulot dans cet univers. Et il y a les Marvel Avengers, que ça, j'ai trouvé mieux que le jeu. Même si le jeu est pas si mauvais que ça, hein. Je trouve le jeu pas si mauvais dans son ensemble. Même si c'est pas un chef-d'œuvre, encore une fois, hein. Mais je trouvais que ça nous changeait de ce qu'on voyait dans les films du MCU. Et les Avengers sont devenus des rigolos de service, je trouve, dans le MCU, alors que c'est là, au moins dans le jeu vidéo, ils étaient sérieux, c'était sérieux, et là, tu voyais des ennemis qui auraient dû apparaître dans le jeu. Il y a Batroc et tout ça, c'est franchement sympa. Il y a juste l'histoire avec Black Widow qui fait des liens avec le film Black Widow. Enfin, ça se sent que ça va. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça moins intéressant, ça. Avec avec ce qui se passe avec Black Widow, c'est pas intéressant à lire, mais tout le reste des personnages sont sympas à lire. Surtout l'histoire de Captain America qui est fun à lire. Après, il y a les Savage Avengers, que perso, j'aime bien. C'est un côté Dark Avengers comme ça. Enfin, c'est plus sauvage que les Dark Avengers, mais j'aime bien cette équipe. C'est dommage que ça reste pareil, quoi. Ça ne change rien et Conan, il est là en tant que spectateur et pas en tant il intègre pas totalement. Même si on le voit qu'il a des confrontations avec certains personnages. Après, c'est dommage que c'est un titre qui aurait mérité mieux, je trouve. Mais c'est pas une déception à ce point, hein. Ça essaye au moins de faire quelque chose, je trouve. Mais Conan, il n'est pas assez bien utilisé, je trouve, dans les Savage Avengers. Et l'équipe est pas assez, on les voit pas assez ensemble pour qu'ils sont bien traités et tout ça. C'est dommage, mais je continuerai à acheter parce que ça vaut le coup quand même, hein, de lire. J'espère juste que ça va pas se terminer en autre boudin comme souvent. Et Conan, la guerre du serpent, avec des crossovers avec plusieurs personnages, Solomon Kane et Moon Knight et tout ça. J'ai trouvé ça bien, j'ai bien aimé. Même si c'est. Ouais, j'avais bien aimé de voir. Pour l'instant, de ce que je lis en Conan chez Marvel, c'est pas décevant à ce point, je trouve. Ça va. Et, et la guerre du serpent, c'est sympa. C'est un crossover assez sympa. C'est vraiment sympa. Moi, ça m'a plu. Il y a Conan le barbare. En 2 tomes, il va y avoir un troisième tome, j'ai vu qu'il allait sortir. Et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien le personnage de Conan. Et là, c'est ce que Marvel fait de mieux, je trouve, ces derniers temps, c'est ça. Après, il y a l'ère de Conan, Valérian et Bélélite. Que j'ai aimé ces 2 tomes, hein, parce que ça raconte les origines de ces personnages que je connais pas forcément, hein. Je connais Conan grâce au film de Arnold Schwarzenegger, hein, mais que je vous conseille d'ailleurs de regarder. C'est un des meilleurs films de Arnold Schwarzenegger. C'est c'est sympa, quoi. Franchement, de ce qu'il y a en Panini, c'est ce qu'il faut lire, je trouve. Franchement, il faut foncer. Et après, il y a les Savage Horde Conan que j'ai acheté, que j'ai trouvé ça sympa aussi. Ça vaut pas les autres que j'ai lus, Conan le barbare, mais je trouve que c'est aussi agréable à lire. Franchement, tout ce qui est en Conan, c'est super, quoi. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai comme collection de comics dans 100%. J'en ai acheté d'autres justement. Récemment sur Conan Couronne du Serpent, là j'ai acheté ça.
Et je vous dirai quoi dans les réseaux sociaux, ce que j'en pense. Et voilà quoi, hein. J'ai fait une bonne partie de ma collection de comics Marvel. J'espère qu'elle vous a plu, ces vidéos, mais il y en aura d'autres. C'est pas fini, j'ai plein de collections encore. J'ai des vintage, j'ai des kiosques, j'ai des Marvel Select encore. J'ai plein, j'en ai plein. C'est pas tout à fait fini, hein. Et en plus, il y a encore les Absolutes aussi que j'ai. Et il y a les Urban et tout ça que j'ai. iComics et tout ça. Il y a plein, plein, plein. Et il y a vraiment plein de comics que je vais vous parler de ma collection. Ça va être génial. En tout cas, je vois que ces vidéos vous plaisent et tout ça. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir à moi de vous montrer enfin ma collection comme j'ai déménagé. Et franchement, je continue à vous parler de ma passion sur les comics. J'aime bien parler de ça. Et ravi de rencontrer d'autres personnes de, ce, sur YouTube et tout ça, de partager ça. Ça fait plaisir. Et on se verra bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!